Nkurunziza, quand il est arrivé avec un discours de repentance, de demande de pardon. Il est arrivé avec un discours de croyant, parlant de Dieu, parlant de prière, parlant de la chrétienté. Et tout le monde était impressionné. Vous savez, au Burundi, quand quelqu'un parle de Dieu, quand quelqu'un prie tout le temps, tout le monde sait que c'est vraiment, il est pieux, il est bon. Il est bon et les Burundais croient en lui. Et je pense que c'est ça qui est arrivé. Quand Pierre Nkurunziza est arrivé, tous les Burundais croyaient qu'enfin, nous allons traverser. Parce qu'il est venu en demandant pardon, il est venu en manifestant sa foi en Dieu, et ça suffisait pour que tous les Burundais croient en lui et aient espoir que tout va bien se passer. Malheureusement, cela ne s'est pas passé comme ça. Quand on est entré dans la réalité de la vie de tous les jours, on a vu les tueries qui ont continué, les violations des droits humains qui ont continué, la mauvaise gouvernance qu'on a vue, les viols, les violences faites aux femmes, il y a tout un arsenal de crimes et de problèmes que les Burundais ont connus depuis l'accès au pouvoir de Pierre Nkurunziza, de telle sorte que vraiment, si on réfléchit bien et qu'on se dit comment peut-on qualifier son héritage, on dirait plutôt que son héritage est négatif. C'est un bilan négatif, c'est un bilan où on n'a vraiment pas d'éloge à lui faire, parce que tout ce dont on va se rappeler, c'est le nombre tellement élevé de morts qu'on n'avait jamais vu ça. Même s'il y a eu des tueries, comme on en dit souvent, les années 65, les années 69, 72, tout ça, jusqu'aujourd'hui, je pense que la période de Nkurunziza va avoir le compte le plus élevé. Le compte le plus élevé de morts, le compte le plus élevé de réfugiés, le compte le plus élevé de cas de violation des droits humains, le compte le plus élevé de corruption et de détournement et de mauvaise gestion des biens publics. On va parler quand on parle des femmes, là, je me sens très mal à l'aise. Je n'ai jamais vu autant de femmes tuées au Burundi qu'à l'époque de Pierre Nkurunziza. Cette question de viol et de violence basée sur le genre, c'est quelque chose dont on a toujours parlé dans la culture, mais qui n'a jamais été assumé par aucun système, si ce n'est le système de Pierre Nkurunziza, qui est le système CNDD-FDD, qui est le système Imbonerakure. C'est là qu'ils ont commencé à chanter, engrosser les ennemis pour qu'elles donnent naissance à des Imbonerakure. Ça, on a entendu. Ça, on a vu. Et quand on parle des questions des droits des femmes, ce qui nous étonnera le plus avec Pierre Nkurunziza, c'est le grand vide entre les principes et la réalité. Le Burundi a toujours su dire ce qui est bien, ce qui est bon, surtout ce qui est bon à entendre pour la communauté internationale. Parler des quotas dans la participation des femmes aux instances de prise de décision, oui, mais la réalité est comment? Aujourd'hui, si on va analyser la réalité pour voir, parfois, c'était des nominations, mais en choisissant les femmes qui ne vont pas faire d'impact, ou alors en meublant les organes de prise de décision, oui, au haut niveau, mais alors qu'à la base, il n'y a pas de femmes du tout. Donc, dès lors que vous voyez qu'elles sont au sommet sans être à la base, vous savez que rien n'est en train de se bâtir. Et c'est ça qu'il a fait.
et ce qui ne manquera jamais de nous blesser, c'est la manière dont il a géré cette question de l'héritage des femmes. Le projet de loi était au bout. Il fallait juste voter la loi, mais c'est lui-même qui a décidé de saboter cette loi et oser dire que ce sont les femmes elles-mêmes qui lui ont dit qu'elles ne voulaient pas de ça. Mais il aura su, et tout le monde aura su, quelles sont les femmes qu'il a consultées et comment il les a consultées. Donc, c'est pour vous dire, honnêtement, quand on regarde le bilan, je ne sais pas ce qu'on peut dire comme bilan. Il n'y a pas de bilan, c'est un bilan plutôt négatif. Négatif, héritage, il n'y a pas. Héritage, il n'y a pas. Aujourd'hui, il faut tout rebâtir, il faut tout recommencer, il faut faire ce qu'il n'a pas fait. On devait déjà considérer que depuis qu'il a commencé, après que l'accord d'Arusha avait été adopté, ce qu'on appelait accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, la réconciliation était sa priorité. Hélas, il ne s'est pas occupé de la réconciliation. Jusqu'aujourd'hui, les Burundais ne se sont pas encore réconciliés parce que ceux qui dirigent n'ont pas encore vu que c'est important. Alors que c'est difficile de canaliser toutes les énergies dans une même direction quand les gens ne sont pas d'accord, quand les gens ne s'acceptent pas les uns les autres. Et vous le savez, quand on commence à parler des Burundais, il y en a qui disent il y en a qui disent c'est comme si on ne le voit pas de la même manière, on ne le sent pas de la même manière, et ce qu'on veut, ce n'est pas la même chose. Comment pouvons-nous aller dans la même direction si on ne cherche pas la même chose, si on ne poursuit pas la même chose? Donc, la réconciliation, c'était la priorité, mais il n'a vraiment accordé aucune attention à cette question de réconciliation. Malheureusement, même quand ils ont décidé de mettre en place la commission vérité-réconciliation, vous avez tous vu, ce qui est en train de se faire, c'est vraiment l'antipode de la réconciliation. Et pourtant, il va falloir réconcilier le Burundi et les Burundais si on veut que le Burundi passe à l'autre étape de développement. Le développement durable ne sera possible que quand les Burundais se seront mis d'accord pour faire la paix et pour s'unir pour le Burundi. Donc, on est encore loin. On est encore loin, on n'a pas d'héritage. Malheureusement, même ceux qui l'ont suivi, je pense qu'ils n'ont pas encore réalisé qu'il y a cette faille et qu'il faut absolument corriger pour pouvoir avancer véritablement. À mon avis, d'abord, il faut qu'ils se décident à gouverner pour les Burundais et pour le Burundi, pas seulement pour un groupe, pas seulement pour un parti, pas seulement pour un groupe ethnique, mais pour tous les Burundais. Remettre ensemble tous les Burundais, réconcilier les Burundais, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est se mettre vraiment au-dessus des partis et des groupes pour être le vrai père de la nation. Ils veulent tous s'appeler père de la nation, Sebamundi, tout ça, c'est une très bonne chose, mais il faut l'être véritablement. On ne va pas récolter le fruit de l'appellation. On va récolter le fruit du travail accompli par la personne en charge. Aujourd'hui, le chef de l'État, s'il veut vraiment corriger les erreurs de ce passé récent, il faut, et même du passé lointain, il faut concentrer les énergies sur la réconciliation des Burundais. Il faut concentrer les énergies sur la reconstruction de l'identité nationale, que tous les Burundais se sentent Burundais d'abord avant d'être Hutus, avant d'être Tutsi, que tous les Burundais se sentent Burundais d'abord avant d'être CNDD-FDD ou tel autre parti. Ça, c'est son travail, ça, c'est son devoir, et s'il réussit ça, il aura tout réussi. Le Burundi va se reconstruire, même si lui, il n'y participe pas. Dès qu'il aura réussi à réunir, réconcilier et rebâtir l'identité
burundaise dans le cœur de chaque Burundais, surtout de la jeunesse burundaise, je pense qu'il aura fait un travail extraordinaire. Il faut juste donner une vision à cette nation et porter cette vision. Il faut être le visionnaire. Il faut se mettre en avant. Et quand on se met en avant, on est le modèle. Quand on se met en avant, on sait le langage qu'on utilise, on sait l'attitude, on sait la manière dont on traite la population, on sait ce qu'on doit faire parce que nous avons besoin d'un modèle qui marche devant nous pour que nous puissions le suivre et être sûrs que nous arrivons à bon port. Aujourd'hui, c'est ça que le Burundi veut de quiconque le dirige, que le chef de l'État qui est là aujourd'hui commence à penser nation et commence à gouverner pour la nation et pour son peuple, pas seulement pour un groupe ou un autre, et que ces discours de haine que colportent beaucoup de gens autour de lui, puissent s'en débarrasser, qu'ils disent ça, ce n'est pas acceptable, et que les Burundais sachent que ce n'est pas acceptable. Parce que le jour où ils sauront que ce n'est pas acceptable, ce jour-là, quiconque va prononcer ce discours, les gens vont savoir comment le juger. Mais aujourd'hui, comme tout est permis, les gens ne savent pas exactement quoi prendre et quoi ne pas prendre. Donc, les Burundais sont perdus, ils n'ont pas de direction, et c'est pour ça que nous sommes là où nous sommes. C'est pour ça que la corruption et la mauvaise gestion des affaires publiques sont acceptées. C'est pour ça que les tueries sont acceptées. Les Imbonerakure peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent décréter aujourd'hui que les femmes ne vont plus sortir à 18 heures. Et ça va être une loi, alors qu'il y a des lois dans le pays. Alors moi, je crois qu'il faut imposer l'État. Il faut imposer l'État, que l'État soit vraiment une institution dans laquelle se retrouvent tous les Burundais sans exception, sans discrimination. C'est la chose la plus importante, je pense, que nous attendons tous de lui.